La femme de Zach, Wendy, l'a abandonné avec leur nouveau-né. Cette histoire l'a bouleversé, mais il s'en est remis tout en élevant leur fille. Des années plus tard, il retrouve inopinément son ex-beau-père errant dans les rues et découvre une vérité étonnante qu'il n'avait jamais imaginée. Le gargouillis de la machine à café réjouit Zach, tandis que l'air s'emplit de l'arôme de la torréfaction. Il s'est préparé une tasse lorsqu'elle était prête, a bu une petite gorgée et s'est émerveillé de voir à quel point sa vie a changé en l'espace de quelques années. Il y a 3 ans, sa femme, Wendy, a mis au monde leur premier enfant, une magnifique petite fille nommée Marissa, et il pensait que leur vie serait parfaite. Mais 2 jours plus tard, elle les a abandonnés. Je ne peux pas faire ça, Zach. N'essaie pas de me trouver. N'appelle pas ma famille. Passe à autre chose, lui a-t-elle dit après avoir enfin répondu au téléphone, mais elle a raccroché avant qu'il ne puisse lui demander une explication plus détaillée. Elle était partie, et il ne savait pas quoi faire. Il voulait boire, jouer aux jeux vidéo et se perdre dans l'engourdissement. Mais ce n'était pas possible. Il devait penser à sa petite fille, et elle passait avant tout. Zach s'est donc consacré à l'éducation de sa fille, et le divorce avec son ex-femme a fini par être prononcé. Alors qu'il s'y attendait le moins, Iliana est entrée dans sa vie. Elle était devenue veuve trop tôt et n'avait pas d'enfant. Après s'être rencontrés lors d'une conférence professionnelle, ils ont donc immédiatement sympathisé et ont emménagé ensemble 6 mois plus tard. Iliana et sa fille se sont également rapprochées, comme si elles étaient destinées à former une famille depuis toujours. Et maintenant, Zach buvait du café en attendant que ses belles-filles se réveillent, et il n'y avait rien de plus paisible que cela. Le seul bémol, c'est qu'il n'a jamais su exactement pourquoi Wendy était partie. Cela le dérangeait parfois. Elle ne semblait pas être ce genre de personne lorsqu'il s'était marié, mais il s'était manifestement trompé. L'autre problème était que sa famille a immédiatement coupé les ponts avec lui et leur fille, alors qu'elle avait été très enthousiaste pendant la grossesse de Wendy. Ses parents l'avaient soutenu et avaient été ravis, mais ils ne lui avaient pas tendu la main, et Wendy ne voulait pas qu'il les appelle. Il ne l'a donc pas fait, même s'il se sentait mal à l'aise à l'idée que sa fille n'ait pas ses grands-parents dans sa vie. « Bonjour, mon amour », entendit Zach derrière lui, et il sentit un sourire se former sur son visage lorsque le bras d'Iliana s'enroula autour de son torse, le distrayant. « Bonjour, chérie », répondit-il en lui préparant une tasse de café. « Marissa est réveillée ? Je ne pense pas, mais laisse-la dormir encore un peu, répondit Iliana en prenant la tasse dans ses mains. Oui, ajouta-t-il en tournant son visage vers le sien pour un baiser matinal. La vie de Zach semblait désormais parfaite. Il quittait son travail pour aller chercher sa fille à la crèche, car Iliana quittait généralement son travail plus tard. Mais à sa grande surprise, il a aperçu son ex-beau-père, Marcus Smith, marchant dans les rues de la zone commerciale de San Diego. C'était étrange. Zach a voulu arrêter sa voiture pour lui parler, mais il n'y avait nulle part où se garer. Il a continué à rouler en secouant la tête à l'idée d'essayer de renouer avec cette partie de son passé. Ils ne m'ont pas tendu la main, s'est-il dit, et il a poursuivi sa journée. Le lendemain, il a vu Monsieur Smith errer dans les environs et, cette fois, Zach aurait pu l'aborder, mais il ne l'a pas fait, s'en tenant à son plan initial de ne pas lui tendre la main. Cependant, l'homme âgé a erré dans les rues près de son bureau tous les jours pendant une semaine, et quelque chose ne semblait pas normal.
Sa maison se trouvait de l'autre côté de la ville. Il ne semblait pas normal qu'il se promène dans ce quartier tous les jours. La prochaine fois que Zach a vu Monsieur Smith, il s'est arrêté. M. Smith ? A-t-il dit en s'approchant de lui. L'homme semblait désorienté, mais il le regarda droit dans les yeux, et la reconnaissance apparut enfin dans son regard. Zach. Mon Dieu, a-t-il dit d'un ton désespéré, ce qui fit froncer les sourcils à Zach. Mon garçon. Comment vas-tu ? Je vais très bien, Monsieur Smith. Et vous ? A-t-il répondu, remarquant que l'homme avait l'air hagard pour une raison ou une autre, alors qu'il avait toujours été un pur gentleman avec des belles chemises et des pantalons bien repassés. Oh, eh bien. Tu sais, a dit l'homme âgé en baissant les yeux. Et Madame Smith ? Continua Zach. Camille est morte il y a 2 ans, a-t-il répondu en joignant les mains, les yeux toujours baissés. Mes plus sincères condoléances. C'était une femme charmante, a dit Zach avec sincérité. Lui aussi avait aimé son ex-belle-mère. Comment va Wendy ? Wendy est. Eh bien. Je ne sais pas vraiment, commença l'homme âgé, faisant croire à Zach qu'il ne voulait pas se dévoiler. Mais soudain, sa voix a changé et ses yeux se sont humidifiés. Oh mon Dieu. M. Smith ? Qu'est-ce ce qu'il y a ? Vous allez bien ? Non. Non, je ne vais pas bien, a-t-il répondu en se couvrant les yeux de honte. Zach l'a conduit vers un banc et a essayé de le réconforter autant que possible. Lorsque l'homme âgé s'est calmé, il a révélé quelque chose à laquelle Zach ne s'attendait pas. Wendy avait mis Monsieur Smith à la porte à la mort de sa mère. Puis elle avait vendu la maison et était partie à Los Angeles avec son petit ami. Elle t'a trompé. C'est pour ça qu'on n'a pas pu te tendre la main. Nous avions tellement honte, et elle nous a dit de ne pas le faire. Mais Camille et moi voulions vraiment t'appeler, voir le bébé, et puis elle est morte. Je ne savais pas quoi faire. Et puis, Wendy a découvert que la maison lui appartenait officiellement après la mort de ma femme, et elle m'a mis dehors. C'est comme ça, a dit l'homme âgé en s'étouffant avec ces mots. Je ne sais pas quoi dire. À quoi pensait Wendy ? Lui a répondu Zach en secouant la tête, horrifié. Je ne sais pas. Elle n'est pas la fille que j'ai élevée, mais aussi ce petit ami. Il est terrible. Je pense que c'est lui qui l'a convaincu de quitter son bébé et de me mettre à la porte de ma propre maison. Elle m'a menacé de faire appel à des avocats et je suis parti, a révélé M. Smith. Où étiez-vous depuis lors ? Au début, avec mon frère. Mais ensuite, j'ai dû partir. J'ai été dans des refuges pour sans-abri et j'ai dépassé la durée de mon séjour. De nos jours, personne ne veut embaucher un homme âgé. J'avais déjà pris ma retraite, mais ma pension ne suffit pas à payer un loyer dans cette ville. Je suis perdu, a expliqué l'homme âgé. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé ? Comment aurais-je pu, mon garçon ? Après toutes ces années où j'ai coupé les ponts avec toi et ma petite fille ? J'avais honte. Et pourquoi avez-vous erré dans cette région ? L'homme âgé a soupiré. C'est encore une révélation honteuse, mais qu'importe. Les gens d'ici sont plus généreux. Ils me donnent leur argent de poche et m'achètent parfois de la nourriture. J'économise autant que je peux. Mais c'est tellement difficile. M. Smith, vous auriez dû m'appeler, a dit Zach en secouant la tête.
Aurais-tu fait quelque chose pour l'homme qui a abandonné sa petite fille? Je l'aurais fait à 100%. L'homme âgé est resté silencieux pendant quelques minutes avant de baisser la tête et de supplier « Voudrais-tu me donner un abri, mon garçon ?» Les yeux de Zach s'écarquillèrent à ce ton, et il ne put que hocher la tête avec empressement. Puis il entoura de son bras. Iliana accueillit M. Smith à bras ouverts, surtout après que Zach lui a expliqué précisément ce qui s'était passé. Au moins, maintenant tu sais pourquoi ton ex-femme est partie et la balle que tu as esquivée, plaisanta-t-elle plus tard dans la nuit, lorsqu'ils furent seuls. Marissa adorait la présence de son grand-père, et M. Smith s'est porté volontaire pour faire du babysitting tous les jours afin que Zach et Iliana n'aient plus à payer pour la garde de leur enfant. L'homme âgé a vécu avec eux pendant 15 ans avant de décéder, mais il a apporté tant de joie dans leur foyer, prouvant que la famille est tout ce qui compte dans le monde. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille est plus importante que tout au monde. Personne ne vous aimera autant que votre famille, et elle devrait toujours être une priorité. Zach a offert un abri à l'homme âgé, même s'il n'était plus légalement lié. Mais il était toujours sa famille, le grand-père de sa fille. Certaines choses arrivent pour une raison, même si vous ne le savez pas à ce moment-là. Bien que Zach ait été dévasté par le départ de Wendy, sa vie s'est beaucoup améliorée quelques années plus tard. Sa douleur avait donc une raison d'être. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.